Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 6 juillet 2022 que nous débutons avec Samuel Eto'o. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022, le président de la FECAFOOT est en visite au Qatar en compagnie de Rigobert Song et le staff technique des Lions Indomptables. Selon des informations de la FECAFOOT, l'hôtel Banyan Tri a constitué le premier arrêt de la journée. Le volet sécuritaire était également à l'ordre du jour de la visite de Samuel Eto'o. Une bulle de sécurité sera créée autour du groupe. Près de 50 agents seront mis à la disposition de l'hôtel. Après la visite guidée, le président de la fédération a fait le point avec les responsables de l'hôtel en présence des responsables hébergement et sécurité de la FIFA. Question d'accorder tous les violons. Un passage au Ghana désormais, à la chasse aux binationaux dans l'optique de leur participation à la Coupe du Monde 2022. Les Black Stars ont officialisé l'arrivée d'Iñaki Williams. Âgé de 28 ans, l'attaquant de l'Athletic Bilbao était courtisé depuis plusieurs années. Il compte une unique cape avec l'Espagne remontant en 2016 et se retrouve par conséquent autorisé à changer de nationalité sportive suite à la réforme El Haddadi de la FIFA. Williams a inscrit 8 buts en Liga au cours de la saison écoulée. Parlons du dossier Bouanga, rare vert à la hauteur de l'enjeu lors du sprint final et des barrages. Denis Bouanga ne devrait plus jouer à l'AS Saint-Etienne en 2022-2023. Déjà parce que son talent est trop grand pour la Ligue 2. Ensuite, parce qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat et que les Stéphanois ont besoin d'argent pour renflouer les caisses. Enfin, parce qu'il a suffisamment d'offres en France comme à l'étranger pour rebondir ailleurs. Parmi ces pistes à l'étranger, une nouvelle vient d'être dévoilée par la presse gabonaise et elle mènera à la Turquie où le nom de Bouanga a déjà circulé du côté du Fenerbahçe. Un autre géant stambouliote aurait coché son nom, le Besiktas. Les médias turcs Photomac confirment l'information. Les Aigles sont à la recherche d'un attaquant polyvalent capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe. Pour 8 millions d'euros, il pourrait décrocher le gros lot. Et nous filons à Bordeaux. Il fallait s'y attendre compte tenu des problèmes économiques rencontrés par les Girondins. Relégués sportivement en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022, le club de Bordeaux a été sanctionné d'une rétrogradation en National 1 après examen de sa situation financière par la Direction nationale de contrôle et de gestion. La relégation du club scapulaire a été décidée à titre conservatoire, mais si la direction menée par Gérard Lopez dispose d'une semaine pour faire appel, la situation semble des plus urgentes à Bordeaux en raison d'une dette d'environ 40 millions d'euros auprès de ses créanciers King Street et Fortress. L'équipe girondine se trouve au bord du précipice. Un saut en Angleterre désormais avec le cas CR7. Le joueur avait déjà annoncé qu'il ne commencerait pas avec ses coéquipiers le même jour en raison de problèmes familiaux qui l'ont amené à se trouver au Portugal. Là-bas, l'attaquant a pu être vu dans les installations de l'équipe nationale du Portugal. Le deuxième jour d'entraînement, Cristiano était également absent et a continué à ne pas se montrer à Manchester. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant a confié au club anglais qu'il avait toujours un problème personnel et familial. Pendant ce temps, son agent Jorge Mendes continue d'étudier toutes les formules possibles pour trouver une solution à son avenir. Et nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un joueur de Ligue 1 âgé de 37 ans. Deuxième indice, j'ai évolué dans 3 clubs différents dont Crystal Palace. Troisième indice, je vais m'engager avec un autre club en Ligue 1. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et non, félicitations à tous ceux qui ont répondu. Eric d'ailleurs, lors de la matinale de ce mardi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans capable de jouer défenseur central qui évolue en Premier League depuis 2014 et son départ du Sporting. Et cette saison, il pourrait donner des conseils à Pape Matar Sarr, son nouveau coéquipier du côté de Tottenham. Et nous allons terminer avec Messi, alors que le Paris Saint-Germain compte sur lui cette saison. Lionel fait à nouveau parler de lui à Barcelone. La Pulga ne serait pas contre un retour au sein de son club de cœur. Le joueur aurait contacté Xavi pour évoquer un retour en Catalogne et attendrait le feu vert de Juan Laporta. Une information à prendre avec des pincettes toutefois, tant Lionel Messi a répété son envie de briller à Paris avec une préparation pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera sous le maillot du club de la capitale au vu de la période où cette dernière se disputera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Êtes-vous pour ou contre un retour de Lionel Messi du côté du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.